Et bonjour et bienvenue dans ce petit podcast sur le thème de l'espace du cœur. Comment l'écouter? Pourquoi l'écouter? À quoi ça va vous servir? Et puis comment faire si vous avez des difficultés voilà, à vraiment vous mettre à l'écoute de votre espace du cœur qui correspond à l'espace de l'âme, sur les plans plus éthérés. Pour vous éclairer sur le sujet, je vous ai choisi trois bouquins, trois livres. Donc il y a le Saadi, Les Jardins des Fruits, Libre, simple et heureux, et 52 paroles chamaniques. Donc voilà, sélectionnez celui qui vous parle le plus, celui qui vous inspire, et puis il va y avoir un petit tirage avec le pourquoi suivre l'espace du cœur, à quoi ça va me servir, et comment suivre l'espace du cœur, à quoi ça va me servir, comment puis-je écouter mon cœur. On est parti. Donc je vais commencer avec Saadi, Le Jardin des Fruits. Je vais vous lire un petit extrait, et puis ensuite il va y avoir le tirage qui va suivre. Évidemment, comme toujours, pour aller directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse, vous retrouvez dans le descriptif le timing de la vidéo. Et puis évidemment, si vous avez des questions que vous souhaitez me solliciter pour un éclairage personnalisé, dans la barre d'infos ou dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez le lien vers ma page web qui va vous permettre derrière de prendre contact avec moi et puis d'avoir éventuellement plus d'informations à mon sujet. Donc on va démarrer avec le jardin de Saadi et je vous ai ouvert le livre, voilà, un petit peu au hasard. On tombe sur la 7e histoire, le pèlerin. Un enragé dévot cheminait vers la Mecque. À tout instant, il s'arrêtait pour s'agenouiller et prier. Cela fait, il marchait avec une telle ardeur qu'il négligeait de tirer de ses pieds les épines de mimosa. En bouffées enivrantes, son orgueil, sa joie lui montaient à la tête. Il finit par s'extasier sur ses mérites et, possédé du diable, il convainc que sa piété était unique au monde. Le pauvre fou! Heureusement que Dieu veillait sur ce dévot. Une voix céleste lui dit: Ne crois pas que le Seigneur t'admire. Plutôt que de te prosterner sans cesse, tu ferais mieux de soulager tes frères qui souffrent. Voilà pour l'extrait de Saadi qui peut déjà vous apporter des éclairages. Ici, on a affaire à quelqu'un qui, au départ, pense suivre l'espace du cœur et de l'âme en engageant une démarche qui est en lien avec Dieu, avec la spiritualité. Et finalement, sur la route, il oublie l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est là pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son être et de tous les espaces qui le constituent. Euh, Si Dieu lui dit, tu ferais mieux de soulager tes frères qui souffrent, euh, et nous sommes déjà, avant d'être le frère d'un autre, nous sommes notre propre frère à nous-mêmes. La première chose à, à soigner, c'est son propre être pour pouvoir être en capacité derrière de prendre soin des autres. Il faut que soi-même on soit en position, euh, qu'on soit debout, qu'on tienne debout, qu'on ne soit pas abîmé, qu'on ne soit pas justement extasié, qu'on ne soit pas dans un espace qui est désancré de la réalité, parce que le fait de se désancrer de la réalité nous coupe du monde et nous coupe de ce que l'on peut y faire concrètement. Ok, merci les chouchous pour cette inspiration magnifique. Alors je vais garder la page pour pouvoir vous la mettre en copie, en image. On va regarder avec mon oracle et l'oracle des miroirs, ce qui est sorti, c'est la carte La Transformation, le carrefour et la joie, que vous retrouverez aussi en illustration de la vidéo. Ici, la transformation, le pourquoi suivre l'espace du cœur, c'est pour vous, pourquoi c'est important de suivre l'espace du cœur aujourd'hui, c'est parce que il y a une transformation qui cherche à se manifester, euh, c'est comme si votre être entier aspirait à plus de joie, de gaieté, de légèreté. La carte de la joie, elle est très reliée aussi à l'espace de l'enfant intérieur. Et il y a quelque chose qui vient comme couper l'accès à cet espace-là. Euh, à la carte du carrefour, elle me dit qu'il y a du libre arbitre dans tout ça, c'est-à-dire que vous êtes en capacité, que vous êtes libre de venir vous connecter à l'espace du cœur. Il n'y a pas de frein énergétique ou karmique, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas je sais pas moi, il n'y a pas d'obstacle extérieur à vous que vous-même pour accéder à cet espace. Ok. Donc ça, c'est le pourquoi. Pourquoi? C'est pour accéder à plus de joie, à mettre plus de légèreté,
euh, dans votre vie, en fait. Comment écouter l'espace du cœur? Comment écouter son cœur? Quels outils je peux vous partager aujourd'hui là-dessus? Euh, j'ai la carte compréhension qui est sortie de mon oracle. Cette carte-là, elle vient me parler pour vous de commencer par prendre le temps de se mettre à l'écoute de soi, de ses propres besoins, de ses propres élans, de ses propres envies. Euh, suivre votre inspiration du moment, suivre, j'ai envie de dire suivre l'élan du cœur, mais a priori, si vous écoutez cette vidéo, c'est que c'est peut-être pas évident pour vous. Euh, Ici, pour moi, pour accéder hein, à cette capacité à suivre les élans du cœur, il y a vraiment de la compréhension à poser sur comment est-ce que vous fonctionnez. Allez vous relier avec vos rêves d'enfant, ce qui vous émerveillait quand vous étiez enfant. Allez, vraiment, quand on est enfant, on est très très fort connecté à cet espace du cœur, on fonctionne avec en fait. Du coup, pour vous ici, il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans cet endroit-là. Reprendre contact avec votre enfant intérieur ici, pour moi, ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre de poser de la compréhension sur votre mode de fonctionnement et ce que vous pouvez du coup rétablir comme fonctionnement, comme systémique à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin euh, entendre votre cœur. Parce que l'écouter, on est tous capables en fait de se relier à cet espace et de l'écouter, en fait, on est tous capables, plus précisément, d'entendre notre cœur quand il se manifeste. Mais entre entendre et écouter, il y a deux, il y a un pas. Et vous, c'est vraiment l'écoute qu'il va falloir développer. OK. Donc retrouver cet endroit à partir duquel votre cœur s'exprime et pour ça, bah, vous pouvez vous relier à votre enfant intérieur et du coup, par rapport à l'enfant intérieur, j'ai une carte ici, d'un oracle qui pour moi est très, très fort relié avec cet enfant intérieur. C'est l'oracle du pouvoir créateur. Voilà, un petit exercice que vous pouvez peut-être faire, quotidiennement, sur une période plus ou moins longue. Peut-être juste aujourd'hui, ça va vous permettre de déclencher des choses, des compréhensions. Je vous lis le message de cette carte. Aujourd'hui, je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Donc ici, il y a vraiment cette notion pour vous qui est très importante hein, de relier votre être à la joie, d'être dans cette énergie de joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Si vous savez pas comment faire, commencez par déjà vous identifier ce qui vous met en joie pour ensuite être en capacité de le partager de manière plus large à plus d'êtres ici incarnés. Je vais prendre une carte avec l'oracle de les messages de l'arbre de vie pour vous éclairer encore, pour vous donner un dernier petit message. Et il y a deux cartes qui sont sorties. On a l'impératrice, effort créatif, nourrissement et fertilité. Et on a le l'empereur. On a vraiment deux cartes qui suivent. L'initiative, l'autorité, le leadership. Peut-être que vous êtes plus dans l'un que dans l'autre. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être plus dans l'initiative, l'autorité, le leadership, dans quelque chose de très ancré, très chakra racine. Si vous connaissez pas les systèmes des chakras, je vous invite vraiment très fortement à aller vous renseigner sur comment ça fonctionne. Donc, le chakra racine, il est relié à l'élémentaire, à tout ce qui est confiance en la terre, confiance en soi, sécurité intérieure ou insécurité. Hein, voilà, il y a les deux côtés de la pièce. Hein. Et du coup, peut-être qu'ici, vous êtes plus là-dedans, plus dans la matérialité, en fait, et moins dans quelque chose qui est relié à l'espace du cœur, enfin l'espace du cœur, le chakra du cœur. Ici, on a l'impératrice qui est dans la couleur verte, qui pour moi parle du chakra du cœur, hein, et la couleur verte est reliée aussi à l'énergie de guérison. Donc, on a cette idée ici d'avoir besoin comme de l'avoir en soi, d'avoir conscience qu'on l'a en soi, de savoir où c'est cet espace-là, mais de pas oser le mettre au premier plan. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de s'appuyer en fait sur l'énergie de l'empereur qui est ancrée, posée, calée, tankée, sûr de lui, confiant en la terre, etc., pour porter cette impératrice, porter cet effort créatif et cet effort créatif, cette notion d'être dans la
création à partir du cœur, d'être relié fort à l'espace du cœur, c'est quelque chose qui euh, porte en fait le germe d'une fertilité inouïe pour vous. Donc ayez confiance, appuyez-vous sur votre, voilà, sur votre leadership d'une certaine manière, sur votre autorité naturelle, sur votre capacité à prendre des décisions. Ça, tout ça, ça me dit qu'en fait, les quelque part, vous savez prendre des décisions, mais vous n'êtes pas sûr qu'elles soient connectées avec l'espace du cœur. On vous dit si. Maintenant, il y a pas à craindre de poser une expression plus connectée à cet espace du cœur. Donc parler la langue du cœur, la langue des oiseaux. Tout ça, ce sont des outils pour vous si vous voilà, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'ancrer un processus créatif ou d'ancrer une manière de s'exprimer plus connectée au cœur, parce qu'ici pour moi c'est vraiment ce qui ressort en fait du comment. Le comment c'est vraiment passer par le verbe, par l'expression. Quand je parle du verbe, je parle du chakra de la gorge qui n'est pas forcément relié que aux mots et au fait de s'exprimer par le verbe, mais aussi du fait le fait d'exprimer les choses. Ça peut être à travers l'expression artistique, picturale, la danse, la musique, etc. Il y a cette notion-là, hein, ça va plus largement, c'est plus large que juste l'expression verbale. Donc pour moi ici, vous avez vraiment cette connexion à l'espace du cœur qui est présente, qui est juste étouffée par un système de fonctionnement très ancré à la matière, qui ne laisse pas de place pour ce qui est plus éthéré, plus émotionnel, on va dire. Et du coup, là, on vous transmet un peu l'information à travers cette capsule que vous avez été inspiré à regarder, et si ça vous parle, évidemment. On vous transmet l'information que vous avez besoin de poser de la légitimité sur le fait d'exprimer les choses à partir de cet espace. Voilà, c'est plus comment est-ce que je m'autorise à m'exprimer à partir de l'espace du cœur que comment est-ce que je fais pour me connecter. La connexion, quelque part, euh, vous l'avez déjà. Voilà, vous n'êtes pas coupé de votre cœur, hein. Voilà pour ce que je pouvais vous transmettre pour vous qui avez choisi les jardins des fruits de Saadi. Je vais passer à la partie suivante. Je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt. Donc, on est parti avec le livre Libre, simple et heureux, retourner à l'essentiel avec Saint François d'Assise, hein, me semble-t-il. Et ici, j'ai le passage suivant vers une fraternité universelle. Je vous mettrai le texte en illustration de la vidéo. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres avec ou dans un esprit de fraternité. On aura reconnu ici l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des lignes assurément très franciscaines, à ceci près que pour saint François d'Assise, cette fraternité universelle ne saurait être réalisée par des démarches purement humaines. À partir du moment, écrit le frère franciscain Luc Mathieu, où François reconnaît dans le Christ le Fils de Dieu aimé du Père, qui nous reconduit à lui, de nouveaux liens se tissent dans une fraternité universelle qui s'ordonne autour du propre Fils de Dieu, le Père de Jésus, est aussi notre Père, Père de tous les hommes, Père de toutes les créatures. Dans son approche franciscaine de l'écologie, Michel Hubeau le martèle. Notre espérance ne peut pas dissocier notre propre devenir de celui de l'ensemble de l'univers dont nous sommes solidaires. Ici, je le pourquoi. Pourquoi se relier à l'espace du cœur pour vous? Parce qu'il s'agit, c'est presque une question de survie. Survie pour vous, mais survie pour le collectif qui vous entoure aussi. Se relier à l'espace du cœur, c'est vraiment être dans cette conscience que nous sommes tous frères au-delà de notre humanité. C'est-à-dire que je suis le frère de la pierre qui est à côté de moi, de la plante qui pousse dans ma maison ou au pied de mon immeuble, de l'animal qui croise ma route. Il y a cette notion de fraternité universelle en fait à venir nourrir et vous serez en capacité ou vous pourrez assumer cette vision du monde et de l'univers avec plus d'aisance si vous êtes réellement connecté à votre espace du cœur, relié à celui-là en toute conscience et avec un bel ancrage en fait, un alignement en fait, un sentiment d'être droit dans votre être
quand vous vous autorisez à être relié à cet espace et à fonctionner de manière alignée avec. Voilà, pour vous, ça démarre fort. Alors du coup, je vais regarder avec les oracles, donc mon oracle et puis la triade et l'oracle des miroirs, ce qui est sorti pour vous, pour le pourquoi se relier à l'espace du cœur. Ici, j'ai la carte affirmation de soi, méditation et temps, qui est qui sont sortis. Pour moi, le message, il est extrêmement clair. Pour vous, la reliance à l'espace du cœur, c'est quelque chose qui est en lien direct avec le fait de vous affirmer dans ce monde. C'est-à-dire que vous êtes probablement quelqu'un d'hypersensible, hyper perméable aux énergies qui vous entourent, hyper empathique. Vraiment, vous êtes l'expression de l'espace du cœur incarné presque. Et du coup, ici, il s'agit pour vous d'être dans cette manifestation de vous, totalement, qui est de l'ordre de l'évidence, en fait. Peut-être que les gens qui vous entourent, même vous reprochent d'être trop sensible ou trop ceci ou trop cela. En fait, ici, pour vous, vous reliez à cet espace et vous donnez la légitimité d'être ce que vous êtes, comme vous êtes, pour qui vous êtes et de reconnaître, hem, votre, de reconnaître, en fait, que c'est un don, que c'est une grande qualité, que ça vous donne de la valeur, de reconnaître, en fait, votre propre valeur, le pourquoi il est là. Vous reliez à l'espace du cœur, hem, autoriser cet espace à vraiment vous traverser en permanence, c'est vous autoriser tout simplement à être vous-même. Voilà le pourquoi, bah, on continue fort, hein, ce tirage il est costaud et du coup, je vais passer à la deuxième partie qui va concerner plus le comment se relier à l'espace du cœur. Ici, pour moi, vous êtes déjà, très fort relié à cet espace du cœur. Du coup, là, je vais vous mettre, toutes les cartes sur le deuxième visuel qui va illustrer la vidéo. On a la carte de la promesse du pacte d'âme ici qui est sortie avec mon oracle, qui parle en fait d'évidence. Pour moi là, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Le comment, c'est vous rendre à l'évidence. Comment vous reliez à votre espace du cœur? En fait, vous êtes l'expression incarnée de l'espace du cœur, presque de l'humanité, hein. Vous êtes une des composantes de la mosaïque qui constitue le cœur de l'humain. Le cœur du vivant, même on me corrige, on me dit le cœur du vivant. Et ici, du coup, il y a cette notion, tout simplement de vous laisser être, de vous lâcher la grappe, d'arrêter d'essayer de vous contrôler, maîtriser vos émotions, prendre le dessus, les réprimer. Non, laissez-les s'exprimer librement. Le tout, c'est d'être serein dans cette manière d'exprimer les choses. Vous voyez, de trouver le moyen d'être dans une expression tranquille, posée. euh, voilà, de ne pas être dans un corps de souffrance quand on se laisse exister à travers cet espace du cœur, parce qu'en fait, l'espace du cœur, il est déconnecté de toute forme de dualité. Et du coup, d'une certaine manière, en étant connecté à cet espace du cœur et en laissant les choses venir, en accueillant ce qui nous traverse, on ne s'accroche à rien et on ne s'abîme pas du coup. Voilà pour le message principal avec la promesse. Et en dessous de cette carte-là, vous avez la carte numéro 4 de l'oracle du pouvoir créateur. Je vous lis la carte en fait. Aujourd'hui, c'est peut-être un outil pour vous aussi. Aujourd'hui, je me donne le droit de penser à moi et de m'aimer. En agissant ainsi, mes relations sont empreintes d'harmonie et de bonheur. Bah, il y a peut-être ça aussi à venir travailler pour vous, le fait de, de plutôt que d'accueillir les émotions des autres et d'être dans une forme d'hyper-empathie, de laisser jaillir vos propres émotions, de les laisser être, exister, voilà, hem, de vous donner le droit de penser à vous et de vous aimer. Pour moi, c'est de vous donner le droit d'être traversé par vos émotions et de les observer avec amour et de rester dans l'amour de vous quand vous traversez une phase, peut-être un peu inconfortable ou sur le plan, émotionnel. Voilà, pour maintenir l'harmonie en vous, laissez-vous traverser sereinement, tranquille, bah, c'est vous-même, c'est votre essence, c'est normal, c'est OK. Si je fais autrement quelque part, je suis dans un espace où je me trahis, donc je me ramène dans une forme de dualité, là où à la base, mon énergie première d'incarnation, elle est vraiment dans cet espace, d'amour inconditionnel, heu, voilà et du cœur,
de l'univers, du cœur universel. C'est complètement perché, mais écoutez, vous prenez ce qui vous parle dans les messages que je viens de vous transmettre. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos retours hein, sur ces messages. Voilà, je vous dis à très bientôt du coup parce que là j'en ai fini pour vous. Je vais passer à la guidance suivante. Prenez bien soin de vous et puis si vous souhaitez recevoir des informations à titre plus privé, personnel, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et sachez que je fonctionne sur Don Libre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et nous voilà partis pour la troisième guidance, la troisième partie en fait avec les 52 paroles chamaniques. Alors, ici j'arrive sur la parole 37. Tout ce qui arrive au sein de la nature, et même quand le pire se produit, c'est toujours entre les mains du grand dessein. Tout, y compris le plus sombre, émerge de la source, même si la signature diffère. Et ça nous vient de la vénérable chamane. Voilà, ici, il y a cette notion d'être relié aux racines de nos ancêtres. J'ai ça qui m'est transmis comme information. Alors peut-être que vous êtes en interrogation sur comment modifier votre parcours de vie ou sortir de certaines patterns que vous avez identifiés comme ayant déjà eu lieu dans la vie de vos ancêtres. Voilà, de sortir du schéma répétitif, hein, on appelle ça comme ça. Donc ici, le pourquoi, quelque part, il est en lien avec ça. Pourquoi se relier à l'espace du cœur? Justement pour pouvoir, sortir de ces patterns, sortir de ces schémas répétitifs. OK, je vais aller creuser avec, mon oracle et puis la triade et l'oracle des miroirs. Ici, j'ai Pardon, merci, je t'aime qui sort avec mon oracle. J'ai la carte de l'amour qui est sortie avec la triade et miroir magnétique avec l'oracle des miroirs. Euh, pardon, j'allais dire sortir de la dualité, c'est un peu ça. Pourquoi se relier à l'espace du cœur? C'est pour sortir de la dualité, justement. Pour sortir de toute forme euh, il y a cette idée de ce quelque part, ne pas mobiliser sa souveraineté. Voilà, reporter des choses qui sont de notre propre responsabilité, le poser sur l'épaule de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de la vie, de ce qui va pas. Il y a une idée ici comme ça, de préférer en vouloir à la vie plutôt qu'essayer de trouver les options pour sortir de nos impasses ou de nos travers. Pourquoi se relier à l'espace du cœur ici pour vous? Parce que ça va vous permettre de sortir de ça. Et là, le premier pas à faire ici dans les messages qui me sont transmis, hein, c'est avec le pardon, merci, je t'aime, c'est vraiment d'opérer un ho'oponopono, de remettre les compteurs à zéro par rapport à notre karma familial et au transgénérationnel. Ici, il y a vraiment un travail de guérison de notre lien à nos ancêtres à effectuer pour sortir de cette dualité. Vous êtes, vous avez, dans votre histoire de vie, de base, été plutôt entouré d'amour, hein. C'est ce que me dit la carte de l'amour ici. Elle me dit que cette énergie d'amour, elle est autour de vous. C'est à vous, en fait, avec le miroir magnétique, ce que ça me dit, c'est que c'est à vous de la transmuter, de transformer ce qui, pour vous, de ce qui ne vous convient pas dans la matière, en fait, de ce qui, de ce que vous pouvez avoir envie de reprocher à vos ancêtres dans votre histoire de vie. Ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de regarder les choses sous le prisme de l'amour et de vous dire que malgré tout ça, il y avait de l'amour. Et que l'amour, c'est quand même un peu la première énergie qui nous fait pousser, qui nous fait grandir. Pour moi, c'est l'énergie créatrice qui a créé l'univers, l'amour. Voilà, c'est l'énergie de vie. Voilà, donc il y a cette notion-là pour vous, dans le pourquoi se relier à l'espace du cœur. Et puis je vais regarder du coup avec mon oracle et puis l'oracle du pouvoir créateur, ce que je peux vous donner comme tips, comme information pour essayer de trouver une voie pour ouvrir l'espace du cœur, pour aller vous relier à cet espace. Ok? Ici, j'ai le chakra de la gorge qui est sorti avec mon oracle et le petit message de l'esprit du pouvoir créateur qui vient avec. C'est aujourd'hui, je prends contact avec la nature. Le simple fait d'observer sa magnificence me fait déjà du bien. Donc pour vous, le fait de vous relier
à la nature, au naturel, à l'espace, à la verdure, aux forêts, aux rivières, à la mer, au ciel. Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas vraiment d'endroit pour, vous connecter avec la nature, hein, vous vous posez dans un endroit où vous pouvez voir le ciel et puis vous fixez, la course des nuages dans le ciel, vous regardez les oiseaux qui volent dans le ciel, vous c'est la nature est partout, il suffit juste de savoir où regarder, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, le fait de réussir à vous connecter à la nature, quel que soit le lieu où vous existez, où vous arpentez ce monde, ça va vraiment vous permettre de créer un espace, de libre expression, pour votre cœur. Avec le chakra de la gorge, il y a cette idée-là. Hem, Cette idée de laisser l'espace du cœur s'exprimer. Ici, j'ai vraiment une énergie très très, très enfermée au niveau du cœur. Il y a beaucoup de peut-être un peu beaucoup, il y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, mais peut-être un peu beaucoup d'amertume. Hem Et là, on vous demande de vous ouvrir à l'émerveillement. Et ça commence par, s'émerveiller, de la course des nuages dans le ciel. Par exemple, ça peut être aussi, de regarder, comment, les fourmis, tracent leur chemin, par monts et par vaux, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est assez fou et magique. C'est, de regarder la puissance de la nature, au travers, d'une petite herbe qui pousse, entre 2 morceaux de béton. Ou ça peut être aussi, simplement si vous êtes, dans un environnement où vous pouvez, par exemple, aller au bord de l'eau ou dans une forêt, ou au bord de la mer. Voilà, se mettre au contact de la puissance de la nature, en ayant conscience que cette nature émane de l'énergie amour et c'est comme ça que vous pourrez réussir à retrouver peut-être, trouver, vous connecter avec votre propre espace du cœur, votre cœur et ensuite, bah, travailler sur, plus. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fini pour vous. Cette guidance-là, elle aura été très courte, mais elle est très claire. Donc je vais pas, voilà, en rajouter, des caisses. Je pense que les messages, j'espère que les messages auront atteint les bons cœurs. N'hésitez pas si vous souhaitez que je rentre plus en détail sur un élément de la vidéo ou que je vous transmette des informations à titre une guidance à titre, personnel, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et surtout de votre petit cœur et commencez tout de suite à nourrir vos racines, de tout l'amour qu'elles méritent. Voilà, je vous dis à bientôt.